Bonjour, je vais maintenant vous parler des rotations. Alors la rotation que vous voyez, il faut un angle de rotation et un centre. Et on va tourner autour du centre. C'est un peu comme les manèges, on va regarder ça tout à l'heure. Et on tourne de combien? De l'angle donné. L'angle de la rotation, ça se passe plus précisément. Voilà, mon petit filou à nouveau qui tourne, une petite animation. Il tourne et donc il tourne autour du centre comme un manège. C'est pourquoi rendez-vous bien compte que la distance de O à M est égale à la distance de O à M'. Pareil, si j'avais fait de O à A, c'est égal à O à', normal. Si ça n'est pas conservé, qu'est-ce qui se passe sur les manèges quand ça n'est pas conservé, la distance? Eh bien, ça veut dire que le manège se casse, qu'il y a un accident. Donc, dans une rotation par rapport à un centre, les distances au centre restent égales entre le point et le point image. Et on a l'angle de la rotation. Autre chose, vous voyez qu'on peut tourner comme ici dans ce sens, mais on aurait pu aussi tourner dans l'autre sens. Donc, il faut préciser dans quel sens on tourne. Alors, en mathématiques, ce sens-là est le sens direct, mais ça, on l'utilise plutôt au lycée. Au collège, on va dire par rapport aux montres, donc, ou au pendule. Donc, ici, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il tourne dans ce sens. Et on l'appellera donc aussi le sens anti-horaire. Si on voulait qu'il tourne dans l'autre sens, ce serait le sens des aiguilles de la montre et donc le sens horaire. Voilà. Donc les autres propriétés, comme dans les symétries et les translations, ici j'ai 3 points alignés, vous voyez que sur l'image aussi, les longueurs sont conservées, les angles sont conservés, les aires sont conservées. Bien sûr, les filous ne sont pas déformés. La seule transformation au collège qui déforme, qui agrandit ou qui réduit, au cas où vous l'avez au brevet, ça sera les homothétiques qui sont vus en 3e justement. Toutes les autres conservent toutes les dimensions, les formes, tout ça. Donc les angles, les aires. Allez, on y va pour nos petites rotations. Donc, qu'est-ce que c'est une rotation? C'est une transformation qui fait tourner une figure. Comment? Elle tourne donc autour d'un centre et d'un angle donné. Et si on ne nous dit pas dans quel sens on tourne toujours dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire inverse des aiguilles d'un montre, qui est puisque en mathématiques, c'est notre sens direct, logique, on va dire, pour les mathématiciens. Propriété donc de conservation, comme on l'a dit, les mêmes conservations que pour les symétries et les translations, donc les plus classiques. Celles qui permettent de voir qu'on ne transforme pas la figure en agrandissement ou en réduction, mais simplement ici, elle fait que tourner. Voilà, rotation, elle tourne. Alors, pour construire, notamment pour construire avec les instruments, sans quadrillage, eh bien, il faut savoir ceci. Si j'ai une rotation au centre haut et d'angle 70, j'ai que la distance de OM' est égale à la distance de OM, et l'angle ici entre MO et M', MOM' qui sera égal à l'angle de la rotation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais le segment OM, je mesure mon angle, et ensuite je reporte la longueur OM' de l'autre côté. J'ai mon point M'. Je peux faire tous les autres comme ça, comme pour toutes les autres transformations. Voilà, j'espère que vous vous souviendrez de mes petits filous qui tournent autour de l'angle et qui est le point qui reste bien à la même distance. Allez, je vous dis au revoir, bon courage, cliquez sur j'aime.